Merci Seigneur. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu à la croix. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et nous célébrons la victoire de Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour le signe de la manifestation de ta victoire à la croix. Et nous te bénissons pour la parole que tu vas déposer sur nos cœurs ce matin pour nous encourager encore dans cette perspective. Nous prions que tu ouvres notre esprit à chacun, que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions recevoir les vérités spirituelles, les révélations cachées derrière la Pâque de Christ. Nous voulons célébrer la Pâque avec, non avec du pain sans levain, mais avec des cœurs purs. Dispose nos cœurs ce matin à recevoir ta parole et enseigne-nous les mystères de la Pâque. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer plus fort la parole de Dieu. Amen. Merci à vous, groupe Louange. Merci pour votre service. Tu peux te rasseoir et dire à quelqu'un, sois béni mon frère. Sois béni ma sœur. Dis à une troisième personne, tu es vraiment béni. Tu es au bon endroit ce matin. Et nous sommes dans la présence de Dieu, connectés au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Alléluia. J'ai intitulé en fait le message de ce matin, le véritable sens de la Pâque et ses bénéfices ou ses bienfaits pour nous aujourd'hui. Parce que vous savez, très souvent, les prédicateurs que nous sommes, on est habitué à faire des sermons. Mais je crois que la parole de Dieu est vivante. Et une parole vivante, c'est une parole qui te parle. C'est une parole qui parle des choses de la vie. C'est une parole, en fait, qui vient répondre à ce qui concerne ta vie. La parole de Dieu n'est pas restée lettre morte, juste un sermon. Un sermon, et il y a beaucoup de sermons aujourd'hui dans les églises. Il y a beaucoup de sermons aujourd'hui. Vous savez, c'est pas qu'aujourd'hui tout le monde enseigne sur la Pâque, ou prêche sur la Pâque. On va vous rappeler les faits historiques. On va vous rappeler les faits théologiques de la Pâque. Et c'est bien pour la curiosité intellectuelle, c'est bien pour la connaissance générale. Mais quand j'ai entendu toutes ces choses, je peux me poser la question, je fais quoi avec dans ma vie de tous les jours aujourd'hui? Il en est ainsi pour toutes les prédications et tous les messages que l'on peut entendre. Si un message qui t'est prêché ne se limite qu'à des faits historiques, à des faits théologiques, pour te transmettre simplement une connaissance intellectuelle, un savoir, c'est bien. Mais ce message n'est pas un message inspiré. Parce que Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est enseignée, elle doit pouvoir, bien sûr, te donner de la connaissance, c'est bien. Elle doit pouvoir t'amener dans les contextes, dans les choses qui concernent effectivement la connaissance livresque, la connaissance théologique. Ça, c'est très bien tout ça. Mais elle doit pouvoir également répondre aux questions existentielles de ta vie aujourd'hui. Il faut que ce message ait du sens pour ta vie. Il faut que ce message ou cet enseignement, cette prédication ait du sens dans ton vécu. Qu'est-ce que je fais avec la Pâque aujourd'hui? Ça signifie quoi pour moi la Pâque aujourd'hui? Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite dans cette église de savoir prêcher le plein évangile. Nous ne prêchons pas des messages religieux ici. Et tu peux en être fier. Oui, je le dis pas pour m'enorgueillir, mais je le dis expressément pour susciter en toi le sentiment d'appartenance et de fierté à ton assemblée. Oui, ici, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous faisons le lien tout de suite
après avoir expliqué les contextes historiques, bibliques, théologiques, tout ce qui en nique, nous faisons le lien avec ton vécu quotidien. Je fais quoi avec ça maintenant? Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Notre Dieu, il a dit que sa parole est esprit et vie. Je fais quoi avec cette parole maintenant? Alléluia. Donc, ça doit avoir du sens pour ta vie. Ça doit avoir du sens pour ta vie au niveau professionnel. Ça doit avoir du sens pour ta vie au niveau conjugal. Je fais quoi avec la Pâque dans mon travail? Je fais quoi avec la Pâque dans mon couple? Je fais quoi avec la Pâque dans mes relations avec mes enfants? La Pâque signifie quoi pour moi en fait, dans tous les aspects de ma vie? Et dans tous les aspects de la Bible, tous les messages viennent pour répondre à toutes ces questions en fait. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu abstrait. Il est esprit, mais il se rend concret. Alléluia. Ça c'est très important. Il faut dire que la Pâque est une fête qui a son origine depuis l'Ancien Testament. Et vous savez très bien que ce sont les Juifs, le peuple élu de Dieu, qui pour la première fois va célébrer la Pâque en fait. Dieu va donner des instructions à Moïse sur le mont Sinaï, afin que Moïse puisse célébrer la Pâque avec le peuple d'Israël, les enfants hébreux, lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Et donc aujourd'hui pour les Juifs, la Pâque commémore la sortie du peuple d'Israël de la captivité en Égypte, en passant par la mer Rouge jusque dans le désert. Cela signifie que, à travers les eaux de la mer Rouge, Dieu a purifié son peuple. C'est le symbole du baptême en fait. Et à travers les eaux de la mer, Dieu a englouti l'armée ou les armées de Pharaon qui pourchassaient le peuple de Dieu. C'est le symbole de la victoire que Christ a remportée à la croix de Golgotha sur toutes les armées de l'enfer. Et lorsque le peuple d'Israël va traverser le désert, là-bas également on va voir que Dieu va demander à Moïse de célébrer la Pâque. Et en ce moment-là, ça nous fait comprendre, ça nous montre que par moments, même quand on est passé par les eaux du baptême, on a traversé la mer Rouge, nos ennemis ont été engloutis dans la mer Rouge. Il y aura toujours des déserts devant nous. Mais dans le désert, le peuple de Dieu a célébré la Sainte Seine, a célébré la Pâque du Seigneur. C'est pour dire que, quelles que soient les circonstances, les épreuves, les déserts par lesquels tu passes, tu dois renouveler ton alliance avec Christ. Tu dois continuer à développer cette alliance et à entretenir avec le Seigneur. Oui, lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, Dieu les a gardés. Il les a épargnés du vent de la mort et du malheur. C'est pour cela qu'il demande à Moïse de tuer un agneau innocent et de prendre le sang de cet agneau, l'asperger sur les portes, les linteaux de chaque maison des enfants d'Israël, peuple hébreu, le peuple de Dieu. De sorte que lorsque l'ange de la mort passerait dans la nation, les maisons où il y avait le sang sur les portes et les linteaux soient épargnées. Épargnées des fléaux, épargnées des ravages, des épidémies, de la maladie, épargnées de l'esprit de mort, parce que l'ange de la mort, c'est l'esprit de mort. Ça nous enseigne que notre alliance avec Christ nous épargne de l'esprit de mort qui frappe dans un territoire ou sur une nation. Et aujourd'hui, nous savons que chaque année, il y a des phénomènes bizarres qui se produisent sur le sol de nos territoires, de nos nations. Parfois, ce sont des épidémies qui frappent en plein jour, en plein midi, et qui touchent les enfants ou les adultes. Des vents d'épidémie qui arrivent, qui frappent. La Bible nous enseigne à travers la Pâque que toutes les maisons où il y a le sang de l'agneau, et toi tu es la maison du Seigneur, tu es le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, toutes ces maisons où il y a le sang de l'agneau, la marque du sang de la croix sur leur front, la marque du sceau de l'esprit, qui est le gage de notre héritage, seront épargnées
de tout vent de maladie, tout vent d'épidémie et tout esprit de mort qui frapperait chaque année. Et très souvent en fin d'année, il y a des phénomènes catastrophiques. Il y a des accidents bizarres. C'est l'esprit de mort qui est en train de frapper sur la nation. Mais parce que le sang de Christ est sur ton front, Dieu t'en épargne. C'est ça la Pâque pour nous aujourd'hui. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, alléluia. C'est ça la Pâque pour nous. C'est tout le sens de la Pâque. Voyez-vous, la Pâque commence depuis l'Ancien Testament et se poursuit jusqu'à nos jours aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'était des rituels. Il fallait tuer un agneau, verser le sang, etc. Mais tous ces rituels, en fait, étaient une préfiguration, une image prophétique de ce que Christ allait accomplir à la croix de Golgotha dans la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi l'agneau qui était immolé, l'agneau qui servait à couvrir les péchés du peuple de Dieu, n'était rien d'autre en fait l'image de l'agneau parfait, c'est-à-dire Christ qui viendrait des siècles plus tard mourir à la croix de Golgotha pour nos péchés. Le sang des agneaux terrestres ne pouvait que couvrir nos péchés, mais n'avait pas le pouvoir de les effacer. Mais si le sang des animaux imparfaits pouvait couvrir nos péchés et pouvait nous donner la grâce d'avoir accès à la faveur de Dieu, à combien plus forte raison le sang de l'agneau parfait, le sang de Jésus-Christ. Ce sang des agneaux qui était répandu sur les portes et les linteaux des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament servait également à les protéger. On l'a vu tout à l'heure, protéger de l'ange de la mort, protéger des fléaux, protéger des catastrophes qui devaient frapper sur le pays de l'Égypte, la peste, ses ravages. Le peuple de Dieu en était épargné. Mais quand on parle des portes et des linteaux des maisons, il s'agissait bel et bien des familles. C'est pour cela que plus tard, dans les Actes des Apôtres, il va être dit par les apôtres, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. En fait, c'était une application contextuelle dans leur époque de la puissance de la Pâque qui s'était déjà manifestée avec le peuple d'Israël en captivité en Égypte. Quand on parle de famille, c'était des maisons entières sur lesquelles il y avait le sang de l'agneau. Et dans ces maisons, il y avait père, mère, fils, fille, nourrissons et même animaux. Ça veut dire que le sang de l'agneau protégeait tout ce qui était dans la maison, y compris même les animaux. Si le sang d'un animal a été capable de faire une telle chose, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu dois comprendre que le sang de l'agneau t'a sauvé toi. Mais le sang de l'agneau sauve aussi tes enfants. Alléluia. Waouh. Et toujours dans cette perspective, nous voyons que après Moïse, d'autres prophètes ont eu la révélation de la Pâque. Ésaïe, par exemple, avait vu déjà ce qui devait se passer à la croix de Golgotha. Et là, je touche, en fait, là, je quitte l'aspect historique de la Pâque. Je touche un point important maintenant, la dimension prophétique de la Pâque. Nous voyons que le prophète Ésaïe avait vu ce qui devait se passer à la croix, des siècles avant Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, le verset 5, il est écrit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Et Ésaïe n'était pas un contemporain de Jésus-Christ. Cependant, des siècles avant Jésus-Christ, il avait vu ce qui devait se passer à la croix. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, ici, nous touchons à la dimension prophétique de la Pâque. Toujours dans Ésaïe 25, au verset 8 cette fois-ci. Ésaïe 25, verset 8, nous lisons. « Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de
tous les visages. Il fait disparaître toute la terre. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Il voit ce qui devait se passer à la croix. Il voit comment Jésus-Christ porte nos péchés. Et par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Il voit également la victoire de Christ sur Satan et tout le royaume des ténèbres, lorsque plus tard, dans la Nouvelle Alliance, il sera dit par les apôtres que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce n'était que l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, 25, chapitre 25, verset 8, où il est écrit, il a anéanti la mort pour toujours. Alléluia. Le Seigneur, oui, tu peux acclamer la parole. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il l'avait vu. Il avait également vu dans Ésaïe, chapitre 26, verset 19. Toujours le prophète Ésaïe, il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Il parle ici de la résurrection des saints. La Bible déclare que le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité, les tombeaux des saints qui étaient morts dans l'Ancienne Alliance se sont ouverts. Ils sont aussi ressuscités, ils sont apparus au plus grand nombre, marchant dans les rues de Jérusalem. Ésaïe l'avait vu des siècles avant Jésus-Christ. La dimension prophétique de la Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Voyez-vous, nous avons vu la dimension historique de la Pâque. Nous avons vu la dimension prophétique de la Pâque. Parlons maintenant de la dimension actuelle de la Pâque. C'est quoi la Pâque pour moi? En fait, le mot Pâque signifie simplement agneau. Oui. Au-delà de toutes les définitions que nous verrons plus tard sur la Pâque, c'est l'agneau. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu et que vous allez voir, Jésus par exemple demandait à ses disciples, allez me préparer la Pâque, nous le lirons tout à l'heure. Quand on parle de préparer la Pâque, on parle de préparer un repas. Et ce repas, c'était le repas de l'agneau. On l'appelle l'agneau pascal. Alléluia. Et c'était une question de repas, une question de nourriture avant les festivités de réjouissance. Il s'agissait d'un repas. Dans Luc chapitre 22, nous lirons à partir du verset 1. Luc chapitre 22, à partir du verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, donc le jour de Pâques, donc la fête de Pâques, c'est la fête des pains sans levain en Israël, où l'on devait immoler la Pâque, voyez-vous? Où on devait immoler la Pâque. Donc il y a deux notions importantes ici. Il y a la notion de la fête de Pâques, qui correspond en fait en Israël à la fête des pains sans levain. Et il y a la notion de Pâques dans le sens d'un animal qui est immolé. Et c'est pourquoi il est écrit le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le
dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. En fait, il y a un petit débat théologique à ce niveau. Il y en a qui pensent que le propriétaire de la maison dans laquelle Jésus allait manger la Pâque avec ses disciples, et que les disciples ne connaissaient pas, parce que c'est Jésus qui leur donne les indications. Vous irez, vous rencontrez un homme portant une cruche, suivez-le. Donc ça veut dire qu'en fait, les disciples ne connaissaient même pas cet homme. Et la Bible ne nous donne même pas le nom de cet homme. Certains donc, commentateurs bibliques disent que c'était un contemporain de Jésus-Christ, donc qui connaissait Jésus, et que Jésus avait l'habitude certainement d'y aller, et qui s'était entendu avec Jésus pour que la Pâque soit célébrée là-bas. D'autres pensent, par contre, que c'était un fait historique et prophétique. En d'autres termes, cette scène que les disciples sont en train de vivre était une scène spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme-là n'était pas un habitant de Jérusalem, mais était un être céleste qui était descendu sur la terre pour la célébration de la Pâque. Et donc, ces personnes qui le pensent, ici mentionnent la dimension spirituelle de la Pâque. Et pour montrer qu'effectivement, la Pâque a une connotation spirituelle, au-delà de l'aspect festif, au-delà de l'aspect purement réjouissance, au-delà de l'aspect du repas naturel. Donc, en d'autres termes, si on intègre cette dimension spirituelle de la Pâque, on dirait qu'en fait, cet homme n'était rien d'autre qu'un ange du Seigneur, et qu'ils ont suivi, il portait une cruche, ils sont rentrés dans une maison, cette maison était une représentation céleste sur la terre, ou une représentation terrestre d'une demeure céleste, et que la chambre haute dans laquelle ils sont rentrés pour préparer la Pâque et y manger la Pâque n'était rien d'autre que la présence de Dieu. Alléluia. Sans tendre vers une interprétation particulière ou vers une théologie et une autre, je dirais que les deux interprétations sont justifiées et acceptables. Parce que ces deux interprétations nous montrent l'aspect biblique, l'aspect historique, l'aspect terrestre de la Pâque, mais nous révèlent également la dimension spirituelle de cette fête. Ce n'est pas une fête comme toutes les autres. C'est une fête qui a une portée spirituelle. En d'autres termes, ça voudrait dire que si on comprend la dimension spirituelle de la Pâque, les disciples ont goûté à comme un avant-goût des noces de l'agneau. Ce jour-là, waouh, j'aurais bien voulu être là. Oui, ils ont goûté comme un avant-goût. Ils ont comme eu un avant-goût des noces de l'agneau. Ils ont goûté aux noces de l'agneau avec le Seigneur. Le verset 13, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et d'autres versions disent, quand vous lisez Marc, par exemple, il va vous dire, Matthieu, il va vous dire, jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume des cieux. Vous voyez maintenant le lien avec l'aspect spirituel, l'aspect céleste de cette commémoration, en fait, parce que c'est une fête qui tire son origine du ciel. Ça veut dire qu'en fait, les noces de l'agneau, alléluia, en fait, la Pâque est une préfiguration de la célébration des noces de l'agneau dans le ciel. Et quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que nous mangerons aux noces de l'agneau? Poursuis la lecture avec moi, tu vas découvrir le repas des noces. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli le royaume des cieux, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis,
je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, il parle du vin, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Waouh. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre. Ça, c'est autre chose. Donc, le repas de la Pâque, c'est la Sainte Seine. Le repas de Pâques, c'est la Sainte Seine. Et il dit qu'il ne boira plus jamais de fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que les temps soient accomplis et que nous boirons ensemble avec lui dans le ciel du fruit de la vigne, du bon vin, pas celui de Bordeaux. Et nous comprenons que dans le ciel, aux noces de l'agneau, nous mangerons la Pâque. Alléluia. Donc, vous comprenez les différentes notions de la Pâque et leur richesse. La Pâque, une fête des pains sans levain, dans un contexte historique juif, hébreu, qui commence avec Moïse et le peuple d'Israël en captivité en Égypte, et leurs implications, leurs significations et les bénéfices qui en découlent. La Pâque, en tant qu'agneau, l'animal qui est immolé et dont le sang versé sert à la purification de nos péchés, de nos cœurs et au pardon de nos péchés. Mais aussi la Pâque comme un repas, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, le pain qui représente son corps, qui a été meurtri, qui a été brisé pour vous. Donc l'agneau qui a été immolé pour vous, ce corps qui a été meurtri à la croix pour vous, pour nous, qui a porté nos péchés à la croix et qui a porté nos maladies et par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Là, nous découvrons la puissance de la croix, la puissance de la Pâque à travers le corps de Christ qui nous accorde effectivement la guérison par les meurtrissures dont il a souffert. Et le sang qui a été versé, qui représente effectivement le sang de l'alliance, qui scelle notre union avec Christ. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes nés de nouveau, c'est le sang de Christ qui nous a scellés avec Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc la Pâque également nous révèle notre nouvelle naissance, le pardon de nos péchés, la rémission par le sang de Christ, la guérison de nos corps. La Pâque nous révèle également la santé divine, parce que la vie est dans le sang, dit la parole de Dieu. Bien sûr, sur le plan spirituel, ce sang, ce n'est plus le sang des globules que nous connaissons, mais c'est une autre perspective. Parce que en Christ, la vie n'est plus dans le sang humain. La vie est dans l'esprit. Et comme une sève qui alimente un arbre pour lui donner de la vie, le sang de Christ alimente nos corps pour nous donner la vie. Mais ce sang, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir comme on voit le sang humain. Si on ouvre nos veines, ne le faites pas, on verra du sang humain. Mais on peut se poser la question, où est le sang de Christ? On ne parle plus d'un sang humain. On ne parle plus d'un sang naturel. On parle d'un sang spirituel. En fait, il s'agit simplement de la vie de l'esprit. Donc la sève qui circule, qui coule dans l'arbre que tu es, car nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit, les eaux du Saint-Esprit. Si du moins nous le sommes régulièrement à travers la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. Il dit que heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il parle du Saint-Esprit. En fait, la parole de Dieu est un courant d'eau dans lequel, en fait, le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans la parole. Quand nous méditons la parole, nous sommes connectés au Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit alimente les racines de l'arbre que nous sommes, qui sécrète, en fait, la sève, qui n'est rien d'autre que la vie de l'Esprit.
qui circule dans les branches et nous donne de pouvoir porter un feuillage verdoyant en chaque saison et de porter du fruit et du bon fruit en abondance. C'est pourquoi Jésus dit que je ne suis pas venu pour donner la mort, parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie abondante est un message biblique et d'actualité. Merci Seigneur pour la vie abondante. La Pâque va beaucoup bien au-delà d'un simple repas. Pourquoi Jésus célèbre la Pâque de cette manière? Il prend la coupe. Il dit que c'est la nouvelle alliance en son sang. Parce qu'il veut nous faire comprendre que la Pâque, c'est une alliance. As-tu fait alliance avec Christ? Si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, c'est l'occasion de le chercher et de le connaître. Il a dit, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra comme la pluie du printemps qui arrose la terre, comme la pluie de l'arrière-saison. La Pâque, c'est la mort de Christ à la croix, qui symbolise notre mort et notre ensevelissement à travers les eaux du baptême. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes morts en Christ. Et la résurrection de Christ à la croix symbolise la sortie des eaux de baptême. Ou du moins, notre sortie des eaux de baptême symbolise la résurrection de Christ. Pour dire que nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui, en lui, pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Venez avec moi. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Nous lirons 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Philippiens, chapitre 3, verset 10 à 12. Philippiens 3, 10 à 12. Romains, chapitre 6, verset 4. Romains, chapitre 6, verset 4. Là, nous sommes maintenant en train de toucher les implications de la Pâque, les bénéfices de la Pâque, vous avez bien compris. Et nous sommes dans vraiment le contexte actuel. À quoi me sert la Pâque concrètement pour moi aujourd'hui? On va commencer par Philippiens 3, 10 à 12. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, quand nous passons par les eaux du baptême, nous faisons baptiser, nous devenons conformes à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous ressuscitons avec lui. Et il précise que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix actuellement, non. Ou que j'ai déjà atteint la perfection actuellement, non. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés à travers la nouvelle naissance. Si du moins tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, et que tu as demandé pardon pour tes péchés, que tu as invité Jésus-Christ à rentrer dans ton cœur, alors tu es né de nouveau. Et donc, selon la grande miséricorde qu'il nous a accordée, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voyez-vous, ici, on voit même une autre notion de la Pâque, c'est qu'elle nous projette vers l'espérance de la résurrection des morts au retour de Christ. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous monterons avec eux dans les airs. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Et Dieu, qui a
ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance le jour de son avènement. Mais pas seulement. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus encore. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez la puissance de la Pâque? Elle touche même la dimension d'intercession. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus-Christ lui a donné une position spirituelle qui fait de lui un intercesseur de nous, ses frères, qui sommes encore ici sur terre. Pourquoi? Parce que lui-même a appris l'obéissance à travers les choses dont il a souffert. Il est rentré dans un corps humain, il a senti le poids du péché et l'oppression du péché dans le corps humain. Il sait ce que c'est être tenté parce que lui-même il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Donc il est mieux placé pour intercéder en faveur de l'être humain auprès de Dieu le Père qui lui n'a jamais revêtu un corps humain pour savoir c'est quoi le péché. Quand Dieu voit quelqu'un en train de pécher, c'est clair, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais Jésus-Christ s'interpose entre Dieu et nous pour expliquer à Dieu ce que ça fait d'être dans un corps humain avec ses pressions, avec ses réactions et avec ses tentations. Et Dieu écoute ce que Jésus dit et Dieu pardonne. C'est ça le rôle de l'intercesseur. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Donc la Pâque nous révèle également la grandeur de l'amour de Dieu par cette occasion, la grandeur de son amour pour nous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la manifestation, la preuve manifeste de l'amour de Dieu en sacrifiant son Fils unique. Jean 3, 16. C'est pourquoi Romains 8, 34 dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. » Romains chapitre 6, verset 8 à 11. Romains 6, 8 à 11. Or, si nous sommes morts avec Christ, là, vous voyez, l'apôtre Paul, dans ses épîtres maintenant, dans tous les versets que nous sommes en train de lire, est en train de toucher vraiment la vie concrète du chrétien. Le lien entre la Pâque et notre vie concrète aujourd'hui. Voyez-vous? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ, revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ est comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça montre que comme Christ est ressuscité dans les morts, nous aussi, nous ressusciterons au jour du Seigneur. C'est pourquoi nous croyons en la doctrine de la résurrection des morts. Ça fait partie des fondements de la foi qui doivent être clairement établis dans nos consciences et dans nos cœurs. Merci Seigneur. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, la nouvelle naissance même, je veux dire, le fondement même de la vie chrétienne,
la nouvelle naissance, tire son origine du mystère de la Pâque. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que nous savons que Christ est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vivant. Voilà pourquoi notre foi n'est pas vaine. Nous ne croyons pas en un Dieu mort. Bouddha a vécu. Il est mort. Il n'est jamais ressuscité. Mohamed a vécu. Il est mort. Il n'a jamais été ressuscité. Alléluia. Qui d'autre encore, je pourrais citer tous les soi-disant prophètes qui ont régné à un moment donné de l'histoire du monde. Ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais Christ est bien plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est né, sa naissance a été unique parce qu'il est né d'une vierge. Sa naissance a été prophétisée par les prophètes avant qu'il n'arrive. En cela, sa naissance a été unique. Sa vie sur la terre a été unique parce qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'a jamais péché. Il était homme, en même temps Dieu. Sa vie sur la terre était unique. Il a vécu comme nous, allant de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades. Il faisait tout ce qu'un homme pouvait faire, mais sans péché. Il savait pardonner à ceux qui lui faisaient du mal. Christ a vécu comme nous sur la terre, 100% homme, sans péché. Sa vie sur la terre a été unique. Sa mort aussi a été unique. Parce que lui-même, il a prédit sa mort. Les prophètes ont prédit sa mort. Il a prédit sa mort. Il est mort d'une mort unique. Parce qu'il a été crucifié comme un brigand à la croix, alors que lui-même n'avait jamais été brigand. Il n'a jamais péché. Il a pris notre place. Nous le méritions. Nous méritions la crucifixion. C'est nous qui devions être mis à mort. Parce que selon la loi à l'époque, ce qui était criminel, voilà, c'est eux qu'on devait condamner à mort sur la croix. Ce qui avait fait du mal. Nous avions péché, nous méritons la condamnation. Lui, il est venu, il a pris notre place. Il est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre salut. En cela, sa mort a été unique. Aucun prophète n'est mort pour toi. Aucun homme, soi-disant prophète sur la terre, leader d'une quelconque religion ou des sectes que nous connaissons sur la terre, n'est mort pour l'humanité. Bouddha n'est pas mort pour toi. Mohamed n'est pas mort pour toi. Mais Christ est mort pour toi. Alléluia! En cela donc, la mort de Christ a été unique en son genre. Et la résurrection de Christ a été unique. Pourquoi? Parce qu'il a également prédit. Les prophètes l'ont prédit, on l'a vu tout à l'heure, qu'il allait ressusciter. Et quand il est mort, le 3e jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, les tombeaux des saints également se sont ouverts et les gens qui étaient morts à l'époque aussi sont ressuscités. Il y a des gens qui étaient ressuscités avant Jésus-Christ. Lazare, par exemple, a été ressuscité. Mais quand il est ressuscité, aucun des morts, aucun des saints qui étaient morts n'est ressuscité avec lui. La fille de Jairus était morte et Jésus l'a ressuscitée. Mais la résurrection de la fille de Jairus n'a pas sauvé les morts qui étaient dans le tombeau depuis des siècles. Alléluia. Mais quand Jésus est mort, oh my God, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité. La Bible déclare, les tombeaux des saints qui étaient morts se sont ouverts. Eux aussi sont ressuscités. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. En cela, la résurrection de Jésus-Christ est unique. Parce qu'il est descendu aux enfers, lorsqu'il est ressuscité, il a dépouillé la puissance de Satan, il a arraché des mains de Satan la clé de la mort et du séjour des morts, le pouvoir de la mort, il a arraché. Sa résurrection nous donne la vie aujourd'hui et nous libère des liens de la mort. Oh, alléluia, ah, Seigneur, ouvre notre esprit à chacun. Oui, sa résurrection est unique en son genre. Il déclare qu'il est ressuscité, il est monté. Il est descendu, il est monté. Et quand il est monté avec des captifs. Les gens qui étaient captifs, il est monté avec eux. Oh my God. Il les a sortis du tombeau. Tu étais mort dans le péché. Tu étais captif. La résurrection de Christ, quand il est descendu, il est remonté avec toi. Et quand il est ressuscité,
Toi aussi, tu as été libéré. Tu as été délivré à la puissance de la résurrection de Christ. Merci Seigneur. Et il a fait des dons aux hommes. La puissance de la résurrection. Il a fait des dons aux hommes. Pourquoi? De sorte que notre prédication aujourd'hui ne repose plus sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Juste, oh, Jésus est ressuscité, alléluia, c'est la Pâque, et puis on amène les œufs, les chocolats. Je ne connais même pas c'est quoi le lien entre la Pâque et le chocolat. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, dans tous les textes qu'on a lus tout à l'heure, on parle des œufs et du chocolat? Non. Les gens ne comprennent rien du sens de la Pâque et ils donnent leur définition. Et ils collent la Pâque à leur propre rituel, à leur propre tradition, à leur propre culture. Ça n'a rien à voir. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Christ, afin que tu sois sauvé. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Quand bien même il sera mort, il vivra. Et l'apôtre Paul dit que la même puissance qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous. Et parce qu'elle habite en vous, elle donnera aussi la vie à vos corps mortels. C'est la dimension actuelle de la Pâque. Ça veut dire que ce n'est pas resté qu'à la croix. La puissance de la Pâque continue à agir aujourd'hui. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en nous et donne la vie à nos corps mortels. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux encore recevoir la guérison au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est mort dans ta vie peut encore ressusciter au nom de Jésus et reprendre vie. C'est ça la Pâque aujourd'hui. Je fais quoi avec la Pâque aujourd'hui dans mon corps, dans ma santé? Et la Pâque me dit aujourd'hui, tout ce qui est mort dans mon corps ressuscite au nom de Jésus. Et je fais quoi avec la Pâque aujourd'hui pour mes enfants? La Bible déclare que si je crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je serai sauvé moi et toute ma famille. De la même manière que le sang de l'agneau imparfait a couvert de protection toutes les maisons, toutes les familles des enfants hébreux en Israël en captivité. Le sang de Christ me couvrira moi et ma maison et ma famille. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon épouse, mes enfants sont couverts par le sang de l'agneau. L'agneau, c'est la Pâque. L'agneau pascal couvre la maison tout entière. Oui, jusqu'aux animaux, jusqu'aux poissons de ma fille, Blue. Il est couvert par le sang. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Je fais quoi avec la Pâque aujourd'hui? Quand je vais au travail, la Pâque aujourd'hui, le sang de la croix me couvre, me protège. Sur le trajet, le sang de la croix est répandu. Sur le chemin, le sang de Jésus est répandu. Sur ma voiture, le sang de Jésus est répandu. Quand je rentre dans mon bureau, quelles que soient les organisations sataniques, les complots qui ont été diligentés contre moi, contre mon poste, contre la promotion, contre mon élévation, contre mes relations avec mon patron, le sang de Jésus-Christ est sur moi. Je suis couvert par le sang de Jésus. Quand je me lève le matin, je suis couvert par le sang de Jésus. Quand je rentre dans mon bureau, le sang de Jésus est répandu. L'atmosphère spirituelle est changée par la la grâce de Dieu fort, le pouvoir de la croix brise tous les complots sataniques diligentés contre moi. Et la Bible déclare toute arme de guerre liguée contre moi sera brisée au nom de Jésus. Au mandat Shakatarababa. Toute langue qui s'élève contre moi en justice sera condamnée au nom de Jésus. C'est la puissance du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la puissance de la Pâque. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je fais quoi avec la Pâque dans mes finances? Tu sais quoi? Tout ce qui est mort, même tes finances, c'est parce qu'il s'est passé. Il se passe des choses sur le plan spirituel que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, mais que tous ceux qui sont des hommes spirituels discernent, comprennent et maîtrisent. Bien-aimés, on a vu la dernière fois que l'argent a une origine spirituelle. Voilà pourquoi il y a un esprit qu'on appelle maman qui contrôle l'argent. Si ton argent ne porte pas la marque du sang, cet argent t'échappera toujours. Quelqu'un me comprend ici? Il faut que ton argent porte la marque du sang.
Aïe, 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 aïe. Je fais quoi avec la Pâque au niveau de mes finances? Je n'ai pas remarqué que tes finances sont mortes. Tu as du mal. Quand tu attrapes même de l'argent, c'est comme s'il y avait un trou ici, ça coule. Dépense sur dépense, dépense sur dépense. Mon frère, ma soeur, restaure déjà ta relation avec le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit que célébrons la Pâque, non avec du pain qui a du levain. Parce que le levain, c'est le symbole de la malice et de l'impureté. Quand tu célèbres la Pâque, tu ne viens pas à la Sainte Seine ici, que dans ton cœur, il y a la malice, il y a l'impureté, il y a la critique, il y a la médisance, il y a la mauvaise sémence, il y a la division, il y a toujours le désir de créer des conflits. Il y a des gens comme ça. Des gens qui, en fait, il ne faut pas que les choses soient tranquilles. Tout va bien, c'est tranquille, l'église est tranquille. Il faut toujours que ces personnes trouvent un truc pour que ça gâte. Il faut gâter. C'est un esprit qui est là. Une mauvaise sémence. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit, nous devons veiller à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons et ne contamine les autres. Il y a des gens qui sont dit, pourquoi il faut toujours qu'il y ait quelque chose? Parce qu'ils ne comprennent pas que dans leur cœur, il y a le levain des pharisiens. Ils aiment la contestation. Ils aiment, et il fallait voir comment Jésus était tout le temps avec eux. Ils aimaient toujours contester, ils aimaient toujours chercher des problèmes à Jésus-Christ. Et Jésus dit, prenez garde au levain des pharisiens. Quelqu'un me comprend ici? La malice, toujours vouloir piéger, poser des questions, vouloir tendre des pièges. Ils n'aiment jamais que les choses soient tranquilles dans un endroit. Vous comprenez cela? C'est cette semence satanique, cette semence démoniaque. Et lorsque tu as une relation entachée, une relation avec Dieu entachée de cette semence, tu ne peux pas célébrer la Pâque avec un cœur pur. Quand tu prends la Pâque, ton cœur est rempli de levain, le levain des pharisiens. Et Jésus dit, nous devons célébrer la Pâque. La Bible dit, nous devons célébrer la Pâque avec du pain sans levain, le symbole de la pureté. Donc déjà, restaure ta relation avec le Seigneur à ce niveau-là. Le levain, c'est aussi l'égoïsme. Le levain, c'est l'hypocrisie. Le levain, c'est le faux semblant. Tu es là, tu fais croire que tu es avec nous, mais derrière, tu nous poignardes dans le dos. C'est le levain. Et tu viens prendre la Sainte Seine avec nous. Diacre, vous qui célébrez la Sainte Seine, vous devez faire très attention, les diacres. Vous avez une lourde responsabilité de préparer le repas du Seigneur. Vous devez veiller à ce que dans vos cœurs, il n'y ait aucun levain. Parce que c'est vous qui nous servez la table. Vos cœurs doivent être purs. Nous mangeons ce que vous préparez. Nous mangeons ce que vous préparez. Vos cœurs doivent être purs. Et quand nous prenons la Sainte Seine ici, le repas du Seigneur, la Pâque, nous devons être en union de cœur, en communion d'esprit, dans l'unité. Si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, ne prends pas la Sainte Seine. Va d'abord régler la chose. Sinon, tu prends la Sainte Seine avec du levain. La mauvaise sémence, elle est en toi. Mais si ton cœur est pur, tu peux offrir à Dieu le meilleur. Parce que la Sainte Seine, le repas du Seigneur à la Pâque, c'est aussi un acte d'adoration. Et quand vient le moment des offrandes et des dîmes, avec un cœur pur, sans hypocrisie, tu donnes à Dieu tes dîmes. À partir de ce moment, tes finances sont marquées par le sang de l'agneau. Le diable ne peut pas y toucher. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu menacera pour toi celui qui dévore. Pourquoi? Parce que tes finances sont marquées par le sang de l'agneau. Quelqu'un ici acclame Jésus. Voici à quoi ça va servir la Pâque pour toi aujourd'hui, dans tes finances. Dans ma relation de couple, elle me sert à quoi la Pâque? La Pâque, c'est l'alliance. Le sang de l'alliance, c'est la préfiguration des noces de l'agneau. Oui, de la même manière que Christ est l'époux de l'Église qui est son épouse, nous les hommes, nous sommes les époux de nos épouses. Christ a instauré le principe de l'alliance. C'est ce principe d'alliance qui régit nos relations conjugales. Ça veut dire que pour moi, la Pâque, c'est la fidélité à l'alliance de couple. Lorsque j'ai brisé l'alliance et que je viens ici et que je célèbre la Pâque, je ne suis plus correct devant le Seigneur. Il y a déjà en moi le levain déjà en moi, la mauvaise sémence.
Et on l'a lu tout à l'heure. La Bible déclare que c'est pour cela que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont malades et que certains même sont morts. Il y en a des infirmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des jugements qui s'abattent sur ces personnes qui foulent aux pieds le sang de la grâce, le sang de la croix. La Pâque pour nous aujourd'hui, c'est une vie de sanctification. Je le répète, la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est une vie de sanctification. Une vie de consécration. Une vie de marche dans la fidélité avec le Seigneur. Une vie débarrassée de toute malice, de tout levain, de toute impureté, de toute hypocrisie, de toute division, de tout esprit de médisance et de calomnie, de critique. La Pâque, c'est l'amour. La Pâque, c'est l'unité de l'esprit. La Pâque, c'est la paix. Il dit recherchez la paix. Autant que cela dépend de vous, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Oui, nous venons ici que nous avons des cœurs hypocrites, des cœurs impurs, des cœurs médisants, des cœurs remplis de levain. Bien aimés, nous ne verrons pas le Seigneur. Nous pouvons toujours prier et jeûner. Il a dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ceux-là seulement verront Dieu. Et tu es étonné que tes prières ne montent pas, et ne dépassent pas le seuil du plafond. Tu es étonné que malgré les impositions de main et les bains d'huile, ta vie, ça ne décolle pas. Est-ce que tu respectes la Pâque? Est-ce que la Pâque pour toi est juste une fête, l'occasion de manger l'agneau? La Pâque va bien au-delà d'un simple repas naturel. La Pâque est un repas surnaturel parce qu'il est d'abord un repas qui vient d'en haut. On l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas sur la terre que la Pâque a été instituée pour la première fois. Si nous allons manger là-bas avec le Christ, c'est parce que ça a commencé là-bas. Et Dieu l'a révélé à Moïse sur la terre. Il n'y a rien de ce qui est naturel qui ne tire son origine des choses spirituelles, surnaturelles. La Pâque est d'abord spirituelle. Il doit s'intégrer dans notre marche avec le Seigneur pour donner un sens à notre vie spirituelle. Pourquoi est-ce que nous demandons à toutes les personnes qui sont baptisées de s'élever? Parce qu'en réalité, la Pâque, c'est ça. On a vu tout à l'heure, on est baptisé, on est ressuscité, mort dans le péché, ressuscité, et alors nous pouvons prendre le repas avec le Seigneur. Nous rentrons, parce que le baptême est une alliance que nous faisons avec lui. Donc nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut prendre la Sainte Seine? Oui, ça peut arriver. Parce que la Sainte Seine, effectivement, c'est justement un acte aujourd'hui qui s'est fait en différé. Le baptême, autant pour moi, c'est un acte qui s'est fait en différé aujourd'hui, alors qu'à l'époque, quand quelqu'un se donnait au Seigneur, automatiquement, il était baptisé. Donc, il y en a aujourd'hui qui sont baptisés après qu'ils soient déjà nés de nouveau. Le baptême pour eux devient simplement, je veux dire, un témoignage. Mais en réalité, ils sont déjà baptisés. Parce que le baptême, avant tout, est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ils sont nés de nouveau, donc ils peuvent prendre le repas du Seigneur. Mais pour ne pas faire du désordre, et pour justement faire respecter les principes comme ça il a écrit dans la parole de Dieu, parce que nous comprenons, si quelqu'un qui n'est pas baptisé par la Sainte Seine, à partir du moment où il est en communion avec le Seigneur, il est né de nouveau, nous comprenons. Mais dans les institutions, c'est important que les choses soient dites ainsi. Ceux qui sont baptisés s'élèvent par la Sainte Seine. Parce que c'est ça qui est institué, en fait. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant, je suis conscient qu'il y a une différence entre l'institution et la relation que la personne peut avoir avec le Seigneur. Parce qu'il y en a aussi qui sont dans l'institution qui s'élèvent, mais qui ont le cœur rempli de malice et de levain. Alors qu'elles sont assis des personnes qui sont réellement nées de nouveau et qui sont dans la sanctification, qui sont consacrées à Dieu, qui marchent en communion avec le Seigneur, mais qui, parce qu'ils n'ont pas encore fait l'acte public, ne peuvent pas se lever pour prendre la Sainte Seine. Quel sens à la Pâque dans ta vie? Levons-nous, nous allons prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu ce matin pour sa présence, pour sa parole?
Kendere broso korabaya khende kendere broshi baba. Imanda sakatare baya khotoro broshi. Keraba baba seke taraba baba Seigneur. Korabasanda reparaso korabaya tarase. Oui, rends grâce à Dieu pour sa parole. Demande pardon à Dieu pour toutes les choses. Peut-être qu'il a pointé du doigt pendant ce message. Il a pointé du doigt des choses dans ta vie. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon vraiment, Seigneur, pour toute malice, pour toute hypocrisie, pour tout levain. Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, nous voulons vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'unité. Nous chassons les esprits de trouble faits au nom de Jésus. Nous chassons les esprits de division, de conflit du milieu de nous au nom de Jésus. Nous voulons célébrer la Pâque avec du pain sans levain, qui est le symbole de la pureté de cœur. Alors pardonne-nous pour tout faux semblant. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute hypocrisie. Donne-nous de nous donner entièrement à toi. Aide-nous à nous donner entièrement à toi. Le cœur tout entier. À venir te louer le cœur tout entier et non le cœur partagé. À venir t'adorer le cœur tout entier. Merci, Seigneur. Et que toutes les personnes qui n'ont jamais encore confessé Jésus, tu sais que tu n'as jamais confessé Jésus ce matin, je te demande simplement de lever ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens peut-être à l'église régulièrement, mais ou bien c'est la première fois, peut-être que tu es là, c'est la première fois que tu assistes à une telle rencontre. Tu as été touché par ce message, tu as compris le véritable sens de la Pâque pour toi, et tu veux donner ta vie à Jésus. Dire, Seigneur, je veux donner ma vie, je vais te donner ma vie et passer par les eaux du baptême pour symboliser la mort dans mon ancienne vie, dans mon péché, et sortir des eaux du baptême pour symboliser la résurrection de Christ, que je ressuscite avec Christ pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Je veux vivre, je vais être enfant de Dieu, je vais être né de nouveau, je veux vivre la vie de Christ, je veux être né de nouveau, je veux être chrétien, véritable, authentique. Si tu le désires, tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, de la sorte, lève ta main là où tu es, simplement je vais prier avec toi. Lève ta main. Lève ta main. Les autres, vous continuez à prier, vous gardez vos yeux fermés. Parce que la Pâque, c'est le triomphe aussi de Jésus à la croix. Où il a vaincu le péché, il a vaincu le diable et ses démons. Et aujourd'hui, des captifs peuvent être libérés parce que quand il est ressuscité, il est monté avec des captifs. Et il va libérer encore des captifs ce matin. Si tu es captif dans quoi que ce soit, il va te libérer ce matin. Alors, toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais fait la prière, la repentance. Non, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, tu n'es pas chrétien. Je parle de ces personnes-là. Ok, toutes les personnes qui ont levé leur main, les autres, vous gardez vos yeux fermés. Je vois deux personnes. Est-ce qu'on peut les aider à venir? Je vais prier avec elles ici. Deux personnes qui ont levé leur main, amenez-moi ici. Tu es peut-être invité, tu es là pour la première fois, tu ne connais pas Jésus. Tu veux vraiment donner ta vie à Jésus? Viens ici devant. Alléluia. Une deuxième personne là-bas, aidez-la à venir. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, vous pouvez prier, vous qui êtes déjà chrétiens, nés de nouveau, mais qui savez dans vos cœurs que vous avez été touchés par un point ou plusieurs points du message et vous voulez vous repentir. Vous restez là, vous êtes là-bas, debout, autant pour moi, et vous faites la prière vraiment de repentance comme vous savez le faire pour vraiment vous abandonner au Seigneur et demander à Dieu de vous libérer de ces choses-là, en fait, qui fait que vous gardez encore dans vos cœurs le levain des pharisiens. Ôtez tout le levain de vos cœurs. Demandez pardon à Dieu. Il est écrit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Merci Seigneur. Alléluia.
Avancez ici. Je vais vous aider. Assemblée, peuple de Dieu, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Ne vous occupez pas de ce qui se passe ici devant. Occupez-vous de votre vie. Vous allez répéter cette prière avec moi, s'il vous plaît. Ok? Est-ce que vous le désirez vraiment? Oui, vous avez levé la main. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est Pâques. J'ai compris le sens de Pâques. Je viens ce matin te demander pardon pour mes péchés. Lave mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux naître de nouveau, devenir un vrai chrétien, authentique, qui ne marche pas dans l'hypocrisie, mais qui marche dans la lumière. Merci Seigneur, parce que tu vas ôter mon cœur de pierre et tu me donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que je suive tes lois et que j'obéisse à ta parole. Je confesse que je suis né de nouveau aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, chrétien converti. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Merci parce que mes péchés sont pardonnés. Le sang de Christ m'a lavé. Je suis gratuitement justifié. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous restez là un instant. Ne partez pas après le culte. Il y a des personnes qui viendront vous voir. Vous allez vous mettre juste à la rangée ici. Après le culte, vous venez là, la première rangée ici. Il y a des personnes qui viendront vous voir, des conseillers spirituels qui viendront vous voir en fait pour vous entretenir et pour vous expliquer un certain nombre de choses. Ok? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui donne sa vie à Jésus. Est-ce que nous pouvons vraiment nous joindre à la joie du ciel? Merci Seigneur pour ces personnes, ces 3 personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce matin. Et cela prouve que la Pâque, c'est la fête aussi de la délivrance des captifs. Merci Seigneur Jésus. Je vais demander vraiment à l'équipe pastorale de programmer assez rapidement une séance de baptême. Je le ressens fortement dans mon esprit. De programmer assez rapidement une séance de baptême. Le fait d'avoir parlé de la Pâque aujourd'hui encore réveillé en moi, je ne sais pas, il y a des choses que je ne peux pas exprimer ici. Mais qu'au moins tous les 2 mois, il y a une séance de baptême. Parce que c'est ça la Pâque. Alléluia. C'est ça la Pâque. Nous sommes baptisés en sa mort et ressuscités pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Levez vos mains, je vais prier pour vous pour terminer. Tout ce qui est mort dans vos vies reprend vie maintenant au nom de Jésus. Peu importe le domaine, peu importe l'aspect de ta vie où la mort a frappé, j'invoque le sang de l'agneau pascal, le sang de la croix, le sang de Jésus, le sang de la résurrection. Et je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie la mort a frappé. Mais je déclare aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Si la mort a frappé ton couple, je prophétise la résurrection de ton couple au nom de Jésus. La vie dans ton foyer, dans ta maison. Si la mort a frappé ton corps, je déclare la résurrection de tes cellules et la guérison de toute maladie au nom de Jésus. Si la mort a frappé tes finances, je déclare que tu mets ta vie en règle avec le Seigneur. Il menacera pour toi celui qui dévore au nom de Jésus. Et tes finances seront marquées par le sang de l'agneau. L'agneau pascal, l'agneau de Pâques. Je déclare que plus jamais la mort ne frappera tes finances. Et que tout ce que tu gagneras, le peu même que tu gagneras sera fructifié, sera multiplié. Parce que Jésus a multiplié le pain. Le pain, il a multiplié le pain. Or, le pain symbolise aussi son corps. Le corps de l'agneau.
Alléluia. Je déclare qu'il multipliera toute provision dans ta vie au nom de Jésus. La Pâque, c'est la fête de la délivrance. Il est monté avec des captifs. Il a libéré des captifs. Tous les liens qui te retenaient dans un quelconque domaine de ta vie sont brisés ce matin. Au nom de Jésus, je prophétise ta délivrance. Ta délivrance. Tu es libéré de toutes les chaînes, tous les liens qui te tenaient captifs dans un domaine bien précis de ta vie. Je confesse et déclare ce matin ta délivrance au nom de Jésus. J'invoque le sang de la grâce sur ta vie afin que tu vives pleinement la Pâque aujourd'hui et à jamais. Et que chaque jour de ta vie, tu t'appliques à intégrer les principes et les vérités spirituelles qui ont été révélées au sujet de la Pâque dans ta vie, afin que tu sois conforme à la mort et à la résurrection de Christ, en marchant en nouveauté de vie chaque jour, sans malice dans ton cœur, sans levain, mais dans la pureté, dans la sainteté que produit la vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, acclame le Seigneur, acclame la parole de Dieu, acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Alléluia. C'est Pâques. Merci Seigneur pour ta résurrection. Le tombeau est vide. Amen. Amen. Gloire à Dieu.